Coco, mon chéri, ça va? J'ai installé Skype sur mon nouveau téléphone. Si, j'ai yoga, mais c'est pas grave, on s'en fiche, j'ai le temps. Ah, ok. Attends, il doit y avoir un réglage. Quitte pas. Voilà, tu me vois maintenant. Hein. Attends, laisse-moi te regarder. Oh, c'est dingue. Ah, t'as déjà changé en une semaine. Bon, raconte-moi tout. Hein. Mais tout? Mais tu m'as rien raconté jusqu'à présent. Mais tout, comment t'es arrivé, la famille elle est sympa, la maison elle est jolie, comment ton corresse Ralph il est, où est-ce que tu dors. Oh, génial! Oh, bah ça c'était pas du tout prévu comme ça, hein. C'est chouette. Hein. Attends, 2 secondes, il y a ta soeur qui appelle, comment je fais? Rejeter. Attends, faut que je... Ok, c'est bon, j'ai rejeté ta soeur. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je peux, oui. Si, j'ai le temps, mon chéri, mais... Pourquoi t'as mal au cœur? Qu'est-ce que t'as mangé? Ben oui, mais quoi comme truc allemand? Donne-moi un exemple, Greg. Des Schweinebraten. C'est quoi ça? C'est du cochon? Bon, et hier soir, c'était hier soir? Non, qu'est-ce que t'as mangé hier soir? Du... Du currywurst, je connais. Moi, c'est trop mignon comme tu le dis. Hein. Mais c'est pas ça. Hein. C'est currywurst. Bon, c'est les saucisses. Ça. Bon, il faut que tu avances les lèvres, Greg. Regarde. Attends, maman, elle va le faire. Hein. Currywurst. Ah oui, c'est pas facile avec tes bagues. Hein. Bon, écoute. Currywurst, pour le coup, c'est typiquement allemand. Hein. C'est du typisch Deutsch. Hein. C'est bon? Oui, c'est bon, mais c'est très gras. Tu peux pas, faut pas en reprendre 2 fois. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'en as repris 3 fois? Ah ben oui, mais Ralph, il fait ce qu'il veut. Mais enfin, Greg, les Allemands, ils sont pas faits comme nous. Ben oui, les Allemands, ils mangent des saucisses le matin. Alors évidemment, l'estomac, il n'est pas formé pareil, c'est tout. Toi, tu es français, Greg. Tu es français, tu as les intestins fragiles, c'est tout, c'est comme ça. Bon, tu fais attention, hein. Oui, c'est pour toi que je dis ça. Hein. Bon, qu'est-ce que t'as fait d'autre? Dis-moi. Oh oui? Et tu as dansé, toi? Moi, dis donc, tu grandis, mon chéri, hein. Ouais, et Ralph, il a dansé? Mais pourquoi il n'était pas... Oh non! Mais enfin, Greg, non! Ben, on avait dit pas de sortir entre Français? Greg, on en avait parlé avec ton père, hein? On avait dit pas de sortir entre Français? Non, mais Greg! Est-ce que tu as conscience de combien ça nous coûte ton séjour, hein? Est-ce que tu as conscience du sacrifice, du sacrifice que toute la famille fait pour toi? Hein? Ben, non, je veux pas le savoir. Tais-toi, s'il te plaît. Hein? Quand on va à l'étranger, on parle étranger, c'est tout, c'est comme ça. Hein? C'est quoi cette famille? Non, bah, alors là, non, je veux pas leur parler. Greg, enfin non, je suis trop énervée pour ça. Tu peux pas me... Hallo. Ja, gut. Pas... Yoga? Ich habe Yoga. Auf Wiedersehen. Bon. Au revoir, mon chéri, on se rappelle plus tard. Hein. Comment ça s'éteint ce truc? Putain, il parle vite. Mais enfin, Mélo, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 6 fois que je t'appelle, tu réponds pas. J'ai appelé ton portable, j'ai appelé ta logeuse, personne ne me répond. Ça fait au moins 5 minutes que j'essaye. Oh, t'as mis un tailleur, tu m'as écouté. Ça te va drôlement bien. Hein. Regarde, on est habillés pareil. Ah ben non, ça fait pas madame. Les tailleurs, ça fait pas madame. Enfin, pas sur nous, en tout cas. Non, Mélo, ça fait... Bon, écoute, Mélo, on va pas se disputer, je suis au boulot, là. Comment ça s'est passé ton entretien? T'as winné? T'as winné? T'as eu ton stage? Oh, t'es trop forte, ma fille, bravo! C'est chez qui? Les laboratoires Andersen? Ben oui, je connais. C'est moi qui ai transmis ton CV, ma chérie. C'est mon plus gros client, je te rappelle. J'ai rendez-vous avec eux cet après-midi, d'ailleurs. Bon, t'as rencontré qui chez eux? Les RH, j'espère, hein? Parce que le patron, le docteur Anderson, tu t'en méfies, tu l'approches pas, hein, c'est un grand malade. C'est un pervers.
C'est un obsédé, c'est un suceur de doigts de pied. Un petit bout de char qui dépasse et hop, il te lâche plus. C'est comme un chien sur un os. Regarde, regarde. J'ai boutonné mon chemisier jusqu'en haut là, j'en peux plus là. J'étouffe. Oh, c'est les photos de la Martinique que t'as mis sur ton mur. Vas-y, remets-toi à droite. Oh, oh mais t'es gonflé, Mélo. Pourquoi t'as mis la photo où je danse sur la table? Ah bah oui, mais vous m'avez fait boire du punch en plein soleil. Moi, j'ai pas les enzymes pour digérer l'alcool, je te rappelle, t'exagères. Oh là là, heureusement qu'il me reste un petit bout de maillot de bain. Bon, pourquoi t'as mis ça sur ton mur? Oh, heureusement que personne peut venir dans ta chambre, ouais. Bon, t'as rencontré qui chez les Anderson? Lui? Il t'a pas approché, j'espère, hein? Oh, t'as fait un entretien vidéo? Ah, bonne tactique, bravo ma fille, hein. C'est fort. Hein. Au moins chez toi, tu es en sécurité. Hein. Avec lui, il faut toujours respecter une distance de sécurité. Hein. Et pas montrer un petit bout de peau, jamais, jamais. C'est un grand malade. Oui, ma chérie, je l'ai déjà dit. Oui, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est pour ton bien que je dis ça. Hein. Ne jamais rien montrer de personnel. Hein. T'as pas de vie. T'as pas de vie, t'es un moine. T'as pas de corps, ok? Quoi? Mais pourquoi il a dit que c'est une petite rigolote, votre maman? Mélo, Mélo, me dis pas que t'as passé ton entretien à cette place. Mais non, mais non. Mais enfin, Mélo, on montre pas sa mère en maillot de bain à un entretien d'embauche. Pas ta mère, Anderson. Maintenant, il va me voir en bikini pour toujours. Oh bah, autant que j'aille à poil cet après-midi au rendez-vous, hein. Mélo, 10 ans de camouflage fichu en l'air pour ton entretien. Mais si, ma chérie, je suis contente que tu aies eu ton stage. Mais si, ma... Et puis si ça a pu t'aider, c'est bien. Bon, bisous, ma chérie. Maman va aller travailler. Bisous, bisous. Maman a beaucoup de temps. Voilà. Allez-y, Annabelle, montrez-moi l'échantillon. Approchez-le, approchez. Allumez, éteignez, allumez, réallumez, Annabelle. C'est pas la bonne couleur. C'est un Pantone 173, on avait demandé un Pantone 172. Le 173, c'est beaucoup trop sombre, ça fait une ambiance morne. Vérifiez le bon de livraison. Alors? Ok, ouf, ça doit être mon écran qui fonce. Ah oui. Est-ce que tout a été livré? Est-ce que tout est en place? 8480. 8480 sur les 9572. Où sont les 1092 restantes? Entre la Chine et Dubaï. Annabelle, 1092 lampes manquantes, ça représente 28 tables sous-éclairées, c'est pas possible. La pipi doit être parfaite. La pipi, la Purple Party. Oui, la Purple Party, PPP. C'est le nouveau nom, c'est le client qui vient de le choisir. Bon, Annabelle, je vous mets sur le coup, retrouvez nos lampes. Now, back to the checklist. Ma robe, dans ma valise. Le discours, avec ma robe, dans ma... Oh, ma valise! Ma valise! Ma valise! Annabelle, j'ai oublié ma valise, je sais pas où elle est. J'ai dû l'oublier dans les toilettes. Oh non, dans le taxi. J'ai dû l'oublier dans le taxi. Oh non, non, regardez dans le bureau. Jetez un œil, Annabelle. Jetez votre œil. Hein? Non. Annabelle, elle est... Non. Oh, j'ai dû l'oublier à la maison. J'étais en ligne avec ma mère au téléphone ce matin. J'ai dû oublier ma valise. Quand je suis au téléphone avec ma mère, j'oublie toujours quelque chose. Un jour, j'ai oublié Greg sur une aire d'autoroute. Bon, Annabelle, je vous appelle. Retrouvez nos lampes. FX, il faut que tu m'aides. J'ai oublié ma valise. Va à la maison, ramène-moi ma valise. Je suis à l'aéroport, je pars dans 1 heure. Oui. Non, je peux pas racheter des habits. J'ai une robe, elle a été faite sur mesure. C'est un Pantone 172. C'est dans le cahier des charges. Mais si FX, s'il te plaît, aide-moi, mon amour, mon chéri, mon sauveur. Je t'aime. Mais t'es pas en train d'opérer en chien? T'es derrière ton ordinateur, tu fais de l'administratif. Mais enfin, FX, tu pourrais m'aider quand même. C'est qui a changé tes pansements toute la semaine dernière pour ton panari? Hein? Mais non, j'oublie pas toujours tout. Non, c'est pas vrai. Bon, FX, si tu me ramènes pas ma valise, je publie les photos de ton panari sur Facebook. Et celles que j'ai envoyées au docteur. Ouais, il y a 1500 amis sur le Facebook de la famille. Tu bluffes. Bon, FX, si tu me ramènes pas ma valise,
Je libère les hamsters. Je les libère dans la nature, ils vont se faire déchiqueter par des chiens. Et Greg, quand il rentrera du collège, eh ben, il va avoir des petits bouts de hamsters partout. Hein? Mais enfin, mais non, FX, si tu me ramènes pas ma valise, je dis à ta mère que tu lui organises un anniversaire surprise pour ses 70 ans. Merci mon amour. À tout de suite. Terminal 1, porte 2. Bisous, bisous mon cœur, mon ange, je t'aime. Oui, Zabou, ça y est, je suis revenue. Non, je t'abandonne pas, Zabou. Il n'y a pas de 4G dans le métro. Hein, voilà, je suis là. Ne pleure plus. Ne pleure pas. On avait dit que tu pleurais plus pour ce tocard, d'accord? Hein, on en a parlé. Je comprends pas, Zabou. Qu'est-ce que tu dis? Mouche-toi. Bon, écoute, Zabou, je vais te donner un bon conseil. Je vais te donner le mode d'emploi. Tu m'écoutes? Ok, alors tu le ghostes. Tu le supprimes de ta vie, d'accord? Hein? Tu prends un sac, tu mets ses affaires, toutes ses affaires, tu gardes rien, même pas les photos, hein. Tu les mets dans un sac, tu vas acheter de l'essence et tu fais tout brûler. Voilà, tu le supprimes de ta vie, c'est ça. Et tu l'enlèves de ton portable, tu vires son numéro de ton portable, tu le... C'est moi! Ça va? Mais c'est la petite! C'est la bouille! C'est la petite! C'est parti tout seul! Je vais vous aider. C'est parti tout seul! J'ai fait 300 de boxe, j'ai des réflexes! C'est parti tout seul, j'ai fait comme avec Thierry sur le ring, elle n'a pas esquivé! Madame, elle n'a pas esquivé! elle est très occupée, votre amie, alors patient. Regardez, je vous montre. Ça fait pchit dans ma tête! C'est un réflexe! Ça va? Non mais mon petit, quand vous prenez un truc, faut demander, faut faire attention, faites bien. Il y a brisure, c'est sûr. Bon, écoutez, regardez-moi, montrez-moi vos dents, montrez-moi les dents. Oh là là, les dents c'est pareil, le nez il est pété. Faut aller à l'hôpital, on va aller à l'hôpital, d'accord? Hein? On va aller à l'hôpital, vous allez aussi prendre mes responsabilités. Si on va à l'hôpital, c'est important, Anne. Quoi, pas papier? Vous voulez un mouchoir en papier? Quelqu'un qui a un mouchoir en papier? Hein? C'est pour la petite? Je suis désolé, j'ai rien du tout. Regarde, c'est là-bas. Non, pas taper, regarde. Tranquille, j'arrête. Taper, j'ai déjà tapé, c'est fait ça. Le nez, il est cassé. Maintenant, il faut le réparer. On a cassé, on va réparer, d'accord? Hein? Si. Mais monsieur, vous filmez? Mais monsieur, elle veut pas être filmée, la petite. Elle veut pas être filmée. C'est votre copine dans le téléphone. On fait une team. On est là. Je vais pas vous lâcher. Hein? Monsieur, maintenant, vous arrêtez avec ça. C'est votre copine dans le téléphone. Zabou, t'as vu ce qui s'est passé? T'as regardé la petite? Hein? Maintenant, regarde. Elle est cassée. Écoute maintenant. Zabou, tu vas arrêter de pleurer, hein? On en a déjà... Mais non! Mais arrête! Regarde la petite, par exemple, là. Elle a risqué dans la vie. Elle va jusqu'au bout. C'est une battante. On est une team, hein? Et ben fais pareil, prends exemple. En attendant, moi, je vais à l'hôpital. Qui vient troubler ma paix intérieure? Monsieur, ça me fait plaisir de te voir, FX. Devine où je suis. Je fais du canoë. Regarde, je pagaille pendant que je te parle. C'est pas facile, hein. Je fais comme je peux. Ah, t'as pas vu, je t'avais laissé un petit mot sur la table de la cuisine. Ben, je te disais qu'on la ferait ensemble quand je reviendrai, la déclaration d'impôt. Il n'y a pas d'urgence. Oh, ben, c'est pas grave, on la fera sur Internet. Bah oui. Oh, mais détends-toi, chérie. Regarde, prends exemple sur moi. Je me sens bien depuis que je suis arrivée ici. Écoute, j'ai immédiatement pris le rythme de la nature, d'une lenteur. Je me suis complètement laissée absorber. J'ai décroché, mais en 2 temps 3 mouvements, j'ai décroché. En fait, je décroche aussi vite que je raccroche. C'est dingue, j'ai une capacité. Oh, attends, j'essaie de tourner. Oui. Oh, chérie, respire un petit peu. Regarde. Sur moi, à l'image de cet étang. Je suis calme en surface et à la fois grouillante de vie à l'intérieur. Si tu savais le nombre de petites bêtes que j'ai vues depuis tout à l'heure, mais alors, des petites bêtes qui courent sur l'eau, des petites bêtes. Alors... Regarde, tu les as vues? Hein? Il y a des poissons qui frayent.
Tout à l'heure, quand j'ai traversé l'étang, eh ben, il y avait plein de petits poissons derrière moi qui sautaient. Je me serais cru dans un Walt Disney. C'était dingue. Ça m'a fait rire. Mais si c'est possible de la faire en ligne, la 2042, l'annexe, elle est disponible en ligne. J'ai vérifié avant de partir, chérie. Il n'y a aucun souci. Détends-toi. Ouais. Bah oui, fais-moi confiance. Tu sais quoi, chérie? Je pense qu'on devrait aller vivre à la campagne. Ça te ferait beaucoup de bien. Oui, tu pourrais t'occuper des vaches. Tu irais boire des petits canons avec les paysans, puis t'accoucherais les vaches. Ce serait très bien. Puis moi, je sais pas, j'élèverai des poules avec ma nouvelle connexion avec la nature. Je sais pas, je sens que je peux faire plein de choses. Tiens, je voudrais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois? Ça sent bon. Est-ce que c'est... Attends, il faut que je pague un petit peu là. Je suis prise dans les branches. C'est du fusain, tu le vois là derrière moi? Oui. Ainsi, je pense que c'est du fusain. Tu pourras regarder sur Wikipédia et me dire, j'aimerais bien savoir, ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Oui. Ouais, alors qu'est-ce que t'en dis de mon idée d'aller s'installer dans la nature? Oh, j'ai revu passer la libellule bleue, elle est magnifique, tu l'as vue? Quand même, pour un vétérinaire, tu pourrais être un petit peu plus en connexion avec la nature, hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Les enfants sont grands, on pourrait se trouver un petit bout de terrain ici, et puis planter 2-3 salades. Ah! Qu'est-ce que c'est? Tu vois? Je crois qu'il y a une vipère d'eau. Tu la vois? Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Ça pique? C'est dangereux. Tu vois la vérité, Fix? Oh, ne dis pas! Je vais l'agresser! C'est celui-là, je mets mes oreilles. Là, je suis dans le bar où j'étais hier, regarde. Allô, Géraldine. Allô. Bon, non, je m'ennuie à l'hôtel. Bon, comment ça va? Comment ça s'est passé? Bah, dis donc, vous faites de ces têtes. Qu'est-ce qu'il y a, Greg? T'as mauvaise mine, on dirait que t'es tout pixelisé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, j'avais qu'à être là, enfin, et fixe. Il y a la grève, j'ai pas d'avion, je suis bloquée ici, ça m'ennuie autant que vous, ça. Oh, c'est... Action. Allô. Greg, c'est pour toi. Ja. Es kommt von Österreich. Hallo. À la maison, tu parleras allemand. Bon, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour une fois que c'est toi qui vas à la réunion parents-prof, FX, tu pourrais me faire un compte rendu. Ils ont dit quoi? Mais c'est quoi? C'est le bulletin? Approche, si tu veux que je le lise, tu l'approches. Comportement des mois qui se fait ça, c'est nouveau que c'était écrit ça, c'est Monsieur Leroy. C'est ton prof de maths, c'est ton prof principal. Pablo! Pablo! C'est mon collègue espagnol. Non, pas aujourd'hui. Elle était loin, j'ai mal à la tête, moi. Hein. Bon, pardon, je suis là, mes chéris, je suis toute à vous. Chérie. Not now. Bon, allez, vas-y, approche, montre-moi ton bulletin. Élève réservé, peu de participation à l'oral. Bah, les maths, c'est pas une langue, on va pas parler mathématiques toute la journée non plus. Préservé, voire dépressif. Ah bah voilà, maintenant il est psychologue, Monsieur Leroy. Ben voyons. Comportement autistique, habileté de communication déviante. C'est ça, fixe. Habileté de communication déviante, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment qu'on est obligé de dévier. Il s'en dit plus tellement de la gueule, Monsieur Leroy, que même les mouches, elles dévient. Mais, enfin, fixe, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Greg, hein? Tu te laisses pas impressionner, tu te laisses pas miner par une espèce de vieux fou, crouton, binaire, décérébré, sec comme un petit raisin, hein? Non, mais enfin, fixe, communication déviante, t'as laissé dire ça? Hein? Encore une ligne et c'est maman qui leur dévie la trachée à Monsieur Leroy et aux autres. Insociabilité, mais enfin, mais c'est pas... FX, notre fils, c'est un geek. Un geek, c'est poétique. Un geek, c'est spécifique. Ça choisit les gens, ça partage pas avec n'importe qui, c'est tout. Enfin, FX, est-ce que tu te rends compte que ton fils, il est capable de reconfigurer tout ton ordinateur rien qu'avec des raccourcis clavier?
Hein? Est-ce que tu te rends compte de ça? FX, il sait faire ça, monsieur le roi? Ben non, non, il sait pas faire ça, monsieur. Oh, Catalina! Oh, bad, so bad. My son, Greg, is a geek, and his professor principal, Monsieur Leroy, doesn't understand that. He has a nervous breakdown. My son had the school software system. He's the best geek in Finland. Vive la Finlande! One thing, great. Yeah, Finland is great. May the force be with you, man. Ah oui! Je suis ton père. Eh, viens à Barcelone, j'ai des figurines Star Wars pour toi. Ah ben non, non, c'est pas possible. Tu es très mignon, Greg. Merci dans la sociabilité, n'importe quoi. Bon, Greg, maman va te rappeler de l'hôtel. Mais c'est mon cœur. Ça va, ma Zabou, le moral? Oh, t'es rayonnante. On dirait que la période de dépression post-grosse limace qui te servait de mec est révolue, hein, c'est bien. Oh, pardon, tu sors? Tu vas où? Avec qui? Bah, t'aimes le foot, toi, maintenant? C'est qui, David? Mais tu m'en as pas parlé? Tu l'as rencontré où? Où? C'est romantique, Pizza Hut. Oh, pardon, bonjour. Géraldine, je suis la meilleure amie de... Quoi? Il t'a fait découvrir la pizza hawaïenne? Bon, d'habitude, avec Zabou, on mange toujours des croustilles fromage. C'est votre spécialité? C'est vous qui coupez les tranches d'ananas? C'est bien? Et est-ce que vous coupez plutôt des tranches toutes fines ou... Non. Tout un savoir-faire, en tout cas. Hein. Bon. En tout cas, ça en dit long sur vous. Ah non, non, c'est pas un jugement, c'est de la psychométrie. Pardon, mais je suis une passionnée des tests de comportement. Bon, alors, David, vous aimez le foot? Est-ce que vous êtes un vrai amateur ou est-ce conjoncturel? Ah, si. Moi, j'étais une grande fan pendant des dizaines d'années, mais j'ai complètement décroché à l'époque Ribéry. J'ai été déçue par l'homme. David, peut-on aimer le joueur quand on désapprouve l'homme? Vous avez 2 heures. Je sais, il y a le match, je plaisante. Bon, David, selon vous, quel est le meilleur attaquant de cette Coupe du Monde? Oui, bel apport défensif, Griezmann. Quel est votre joueur préféré? Ok. Quel est le... Moi, Gerd Müller. Non, RFA. Année 70 et 74. Non, c'est ça. Voilà. Gerd Müller, 74. Le but qui mène la RFA à la victoire. Bon, David, le type, il est de dos. Il se retourne. Il tourne son pied gauche. Il fait ricocher la balle. Il se retourne vers le but. Il trompe Youngblood. Youngblood, les Néerlandais, que tout le monde annonçait comme étant les vainqueurs, qui depuis le début de la rencontre étaient méprisants, arrogants, insultants envers les Allemands. Mais Youngblood, il était là. Gerd Müller, il était là. Il se débine pas, moral d'acier. Il tend son pied gauche et c'est le but. Stade olympique de Munich, 70 000 personnes, la foule en liesse. Oh, 74, l'époque des grands hommes. Pas les postados qui se roulent par terre pour le moindre tralala. Oh, David, merci pour ce moment. Zabou, oreillette, je veux te parler dans l'oreille. Zabou, carton rouge. Compatibilité 32% en 4 critères. Regarde mes notes. Joueur préféré, Neymar. Simulation. Tendance à l'exagération dramatique. Égale scène de ménage. Affaire Ribéry. Sous-estimation des délits extra-conjugaux. Ça va pas te plaire, ça, Mazabou. Gerd Müller. Gerd Müller, quoi? Tendance à la dissimulation d'ignorance. Hashtag mauvaise foi. Hashtag je supporte pas qu'une femme en sache plus que moi. Égal misogynie au quotidien. Non, c'est pas possible, ça, je suis désolée. Mais si, ça marche. Je te l'ai pas dit, mais la grosse limace qui te servait de mec, 22% il a eu sur les 24 heures du Mans. Eh ben, t'as vu dans quel état je t'ai ramassé? Bon, alors j'avoue, tu fais un croc, mais tu mords pas. Tu mords pas.
Juste un petit croc, hein. Et puis le quatrième critère, Mazabou. Le quatrième critère. Comment peut-on mettre de l'ananas sur une pizza? Je comprends pas que ça t'ait pas mis la puce à l'oreille, ça. Bon. Un petit croc, 2 parce que c'est la finale. Et c'est tout, hein. Tu profites, profite. Et puis on te trouvera un 70% pour le Tour de France. Bisous, Mazabou, bisous, bisous. Et tu te rends compte, et fixe, que si la Coupe du Monde, elle avait été une semaine plus tard, l'affaire Benalla, elle serait complètement passée aux oubliettes. Et Macron, il aurait été peinard, hein. Ah non, ça, c'est pas le Tour de France qui va lui camoufler son Watergate. Oh, là-bas, maillot jaune. Il est français, il est français. Ah, maillot à pois, maillot à pois. Ben non, non, ça marche pas. Le gars, là, avec son casque de footballeur américain, son petit brassard, équipe orange, je suis pas foutu de trouver la tenue au complet, mais j'y vais. Il frappe fort. Oui, sur la tête. Avec les mains. Carton rouge. Tu dégages, tu sors du terrain. Quoi? Oh, tu dois opérer le petit chien de Monsieur André, mais qu'est-ce... Mais va, FX. On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont on y traite ses animaux. Gandhi. C'est toi qui devrais être président, mon amour. Bisous, bisous, le monde est merveilleux. Greg, je te prends 2 ou 3 bouquins, mais pas plus parce que je suis déjà chargée. Hein. Je t'ai pris un classique, Racine. C'est de la tragédie pure, ça, pure et dure. C'est important de connaître ces classiques. Vérité de l'émotion tragique, douleur, cruauté de la passion... Non, c'est des histoires de dieux de la mythologie grecque, d'empereurs romains et tout ça. T'aimes bien, toi, les histoires d'empereurs? Bon, attends, maman va t'en dire un petit bout. C'est des alexandrins. Hein. Jamais, 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 dans notre grand royaume, il n'y eut un qui soit protégé ou soustrait aux règles et aux droits de notre société. C'est ce que notre peuple attend du souverain. Alors, s'ils cherchent un responsable haut et bien, dites-leur chaque jour, le seul responsable, je le dis sans détour, c'est moi. Oui, c'est moi seul qui me tient debout. Tu sens le lyrisme, hein? C'est lui, oui, c'est lui seul. Il est là, devant vous. Qu'il vienne me chercher, qu'il vienne le chercher. La chaleur, la fatigue, il faut raison garder. Qu'ils entrent, cette approche excite mon courroux. Qu'on hait un ennemi quand il est près de nous. Blablabla, blablabla. Et connu celle-là, on l'a vu il y a pas longtemps. Je t'ai pris aussi Caligula et Richard III. Ouais, t'as raison, ça fait un petit peu lourd pour l'été. Je te prends des BD? Tiens, on l'a pas lu, ça papa, il l'a eu à Noël. Et ça c'est rigolo ça. Ok, ça te va? Bon bah bisous mon chéri, à dimanche. Moi je me réjouis, le monde est merveilleux. Je suis contente, bisous. Attendez Annabelle, une seconde, j'ai pas mes oreilles. Je m'éloigne de la salle de réunion. Voilà. Alors, on a du nouveau pour le client de la convention de Bordeaux? Je l'ai appelé, mais il décolère pas que vous ayez raté le lancement. Il met tous les autres événements en stand-by. Vous lui avez dit qu'il y avait eu des problèmes à la gare Montparnasse? Il m'a répondu que les Français étaient toujours en grève. C'était pas une grève, Annabelle, c'était une panne. Oui, je lui ai dit, il m'a répondu que les Français étaient toujours en panne. Mais vous l'avez dit que j'avais couru à l'aéroport pour prendre le vol de 16h, mais qu'il y avait eu une bagarre? Oui, il m'a rayonné. Il était très en colère. Il m'a dit, those fucking French people, they're always making bullshit excuses. Bon, et au moins on sait ce qui s'est passé? Les bandes de Booba et Caris se sont affrontées. C'est qui ça? Des rappeurs français. Je connais pas, ils chantent quoi? Diarabi, ma chérie, Diarabi, ma chérie. Depuis que tu m'as quitté, mon cœur s'est arrêté comme une horloge. Je tiens mon automatique, j'imagine ta plastique. Mes rêves s'envolent comme des sacs plastiques. Diarabi. Annabelle, il fait rimer plastique avec plastique, vous êtes sûre? Oui. Mais ça compte comme rime? Ah ça, je sais pas. Je vais chercher l'info. C'est drôlement pauvre pour une rime riche. Et puis c'est des rappeurs, je croyais que les rappeurs, ça balançait des trucs sur la société, ça aurait pu faire rimer plastique avec anarchique, antidémocratique, écologique. C'est pas vraiment le thème là. Oui, ou j'imagine ta plastique avec astiqueux, c'est une rime riche. Enfin, on sait pourquoi ils se sont battus? C'est Booba.
il s'est fâché avec Caris parce qu'il l'a pas soutenu quand il a eu son clash avec la fouine. Booba, mon petit ourson. Mais Annabelle, Booba, il n'était pas fâché avec une fouine, il était fâché contre Monsieur Bonamy, le bûcheron. Mais non, Géraldine, c'est pas le dessin animé. C'est un autre rappeur, la fouine. Booba, il s'est fâché avec Caris parce qu'il l'a pas soutenu contre la fouine. Annabelle, vous êtes en train de me dire que je vais perdre mon plus gros client parce que Booba s'est fâché avec une fouine. La fouine. Ah, le monde est merveilleux. Eh ben c'est pas Alain Souchon et Laurent Voulzy qui se seraient battus à cause de Maxime le Forestier. Oh, I'm coming. Annabelle, je vous reprends. Oh Pablo, attends, je pose mes affaires. Greg, FX, il y a quelqu'un? Vous êtes là? Vous n'êtes pas dans le train? Non, je suis de retour à la maison. J'ai raté le dernier train, je serai pas à Bruxelles ce soir. Non, mais je suis à l'hôtel, moi. Bah oui, mais j'arriverai juste pour la réunion de demain matin. Je suis déprimée. Non, moi, je suis déprimée. Non, moi, je suis déprimée. Non, moi. Non, mais moi, je suis plus déprimée que toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te fasse rire? Moi, tu y arriveras pas. Je vais te lire les blagues du programme télé. Ça existe toujours, ça, les blagues du programme télé. Qu'est-ce qui est vert et qui avance dans l'eau? Non, mais c'est un chou-marin. Je la connais, elle est nulle. Oui, l'autre. Non. Mais non, mais ça sert à rien. Je suis déprimée, laisse tomber, quoi, Pablo. C'est un citron et une vache qui braque une banque. La vache dit que personne ne bouse. Le citron ajoute pas une zeste. Il n'est pas compris. Celle-là, attends, celle-là, elle est bien. Qu'est-ce que deux mille pattes en train de s'embrasser? Une fermeture éclair de pantalon. Une fermeture éclair de pantalon. Tu comprends? Ah oui, j'ai compris. Comment les hérissons se reproduisent-ils? Avec beaucoup de précautions. Quand tu fais l'amour, toi, tu lui causes à ton mari? Bah, s'il me téléphone, oui. C'est dans le programme télé. C'est nul, ça me déprime que ça te fasse Parce rire. que je suis désespéré, parce que tu ne viens pas. Comment arrêter les incendies en Californie? Non mais Pablo, arrête là, laisse tomber. En appelant à la déforestation. Attends, répète. Comment arrêter les incendies en Californie? En appelant à la déforestation. Elle est drôle celle-là. C'est pas une blague du tout de la télé. C'est de Donald Trump. C'est sur BFM TV. C'est un tweet de Trump. Must also tree clear to stop fire from spreading. Le journaliste a mal traduit en français, mais c'est pas une blague, c'est pas non plus une information. Mais j'ai réussi à te faire rire et je suis heureux. Merci Trump, merci BFM TV. Le monde est merveilleux. Géraldine, c'est toi? Oui? T'es pas à Bruxelles? Oui, j'ai pas pu... à demain. Mémo 2018, numéro 642. Note pour moi-même, thème communication. J'arrive. Je m'habille. Arrêtez de dire vraiment 2 fois dans la même phrase. Exemple de ce matin, j'ai vraiment besoin qu'on respecte vraiment le cahier des charges. Ouais, putain, c'est vraiment lourd. Ah, putain! Il faut que je remplace le mot. Sinon, il va revenir. Remplacer le mot vraiment par vachement. J'ai vachement besoin qu'on respecte le cahier des charges. Bon, c'est pas très élégant, vachement. Hein. Putain. Puis il faut que j'arrête de dire putain aussi. J'ai franchement besoin qu'on respecte vraiment le cahier des charges. Oui, une fois dans la phrase, ça va, c'est bon, c'est pas grave. Mais pas tout le temps. Et 2 phrases sur 2, Géraldine, pas plus. Hein. Ok. J'ai franchement besoin, c'est bien ça, de me lâcher la grappe aussi. Mais ça, c'est en option. J'arrive! Mémo 2018, numéro 1242. Note pour moi-même.
arrêter de répondre par écrit aux gens qui m'envoient un message vocal. L'inégalité est trop criante. Hashtag frustration. Hashtag incompréhension. Hashtag malentendu. Hashtag colère. Hashtag Géraldine pas contente. C'est comme si je me retrouvais dans un cauchemar. Je suis dans un ascenseur, la porte se referme et l'ascenseur soudain descend brutalement du 30e au 8e étage et se bloque. Et là, les lumières s'éteignent. J'essaie de crier, je sens que j'ai pas assez d'air, qu'il y a de moins en moins d'oxygène. J'essaie de crier, j'ouvre la bouche, mais il n'y a pas du tout, il n'y a pas de son qui sort de ma bouche. Il y a juste des serpents qui sortent de ma bouche et des petits serpents qui se glissent dans l'interstice de mes dents et qui s'enroulent autour de moi, qui s'enroulent autour de mes jambes. Et je suis de plus en plus serrée, de plus en plus comprimée. Je peux toujours pas crier. Alors j'essaie d'atteindre le petit bouton jaune. J'essaie d'appeler les pompiers. Et là, quand j'arrive au petit bouton jaune, j'appuie. C'est la voix de la personne qui se remet en route. Le message qui se répète inlassablement et qui augmente en volume, qui augmente jusqu'à me percer les tympans. Et là, tout d'un coup, la lumière se rallume. J'ai l'impression que le monde entier me regarde. Et j'ai toujours des serpents qui sortent de la bouche. Et paf! Et l'ascenseur redescend encore jusqu'au premier étage. Je suis projetée contre la paroi et je me réveille. Décrochez mon téléphone. Arrêtez d'envoyer des textos, des messengers, des WhatsApp, des Gmail. Arrêtez de répondre aux gens qui me font des hello sur Facebook. Arrêtez de répondre aux gens qui font des kikou. Arrêtez de répondre aux gens qui écrivent ça va avec un S à ça. Arrêtez d'envoyer des POC. Non, ça n'existe plus les POC. Arrêtez d'envoyer des gifs, des stickers, des smileys. Décrochez mon téléphone, faire le numéro, parler avec la personne, raccrocher. Ouais, ça va mieux. C'est mieux ça. En attendant, je vais envoyer un petit texto à Greg, il m'a toujours pas répondu, je sais pas où il est. Bonjour, oui c'est moi. Vous êtes qui? Pourquoi vous m'appelez en vidéo? Florent de Neurocoaching Management. Waouh, ça fait peur. Non, ça me dit rien du tout. Ah oui, j'ai vu passer ça très vite fait, un mail avant mes vacances, mais j'ai pas du tout traité. C'est pourquoi je suis un peu pressée là. 10 séances. Mais j'ai pas besoin d'être coaché, moi. Jean-Pierre Bonneau, c'est ça, c'est mon chef. Oh non. Oh la tuile. Non, c'est pas contre vous, mais franchement, j'ai pas le temps là. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu pour moi avec Jean-Pierre? Ça veut rien dire, accompagnement à la performance globale. Bah si, c'est fumeux. Comment vous pourriez m'expliquer ça dans le réel, dans le concret, dans mon quotidien qui va me servir, quoi, comment? D'accord. Oui. Bon. Ok, vous êtes en train de me lire votre plaquette, là. Bah, écoutez, déjà, il y a des thématiques qu'on va pouvoir supprimer. La gestion des relations personnelles, non, interpersonnelles, c'est ça que vous m'avez dit. Oui, la gestion conflictuelle, les relations, l'intelligence émotionnelle, tout ça, tous les trucs en L. Vous me verrez, j'en ai pas besoin. Quoi? Moi, je ne sais pas ce que vous a raconté Jean-Pierre, mais j'ai conscience qu'il fut un temps, j'ai été très soupe au lait, mais j'ai travaillé, j'ai dépassé. Quand on travaille, on dépasse. Du coup, qu'est-ce que vous avez d'intéressant que vous pouvez m'apprendre, Flo? La respiration, c'est bon, j'ai fait du yoga. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez d'excitant dans votre plaquette qui puisse me servir au quotidien? Empathie, assertivité, pas besoin, pas besoin. Quoi d'autre? Bah si, de l'empathie, j'en ai. Bah, la preuve, j'ai pas le temps, je suis sur le point de partir, j'ai pas fini de manger, je suis en train de vous écouter parce que je sais que vous devez faire votre travail et que c'est une demande de Jean-Pierre. Donc oui, je suis empathique. Il n'y a pas d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire que... Comment vous avez dit? J'ai des relations très énergiques? Qu'est-ce que vous êtes... Qu'est-ce que ça... Bah non, n'importe quoi. J'ai de l'énergie. Oui, il y a un problème avec mon énergie? Bon, on va refaire le point, Florent. Empathique, ça vient du grec empathès et pathos. Empathès qui signifie affecté, qui se passionne, qui est exposé aux passions. C'est pas du tout un truc de béni oui. Et de pathos, dans le sens les états d'âme agités par des circonstances extérieures. Donc vous voyez bien que de empathès ou de pathos, c'est pas du tout quelque chose de mou. C'est pas un concept de béni oui.
C'est énergique, c'est mordant, c'est vif. Alors moi, je suis empathique au sens pur, au sens littéral, au sens premier du terme. Voilà, ça c'est réglé. Empathie, il n'y a pas besoin. Mais non, je ne suis pas victime d'illusions. Oui, mon cortex préfrontal va très bien. Et non, je n'ai pas besoin que vous me libériez mon cerveau. Je m'en charge, merci. Vous n'allez pas me faire toute la page neurosciences de votre plaquette quand même. J'ai pas le temps. Non, moi, je vous ai pas sorti ma plaquette. Moi, tout ce que je vous ai dit, Florent, c'est dans ma tête, là. C'est de l'instruction. Hein, j'ai fait du grec et du latin. Alors maintenant, vous allez me... Non mais, Florent, je ne suis pas un paragraphe de plaquette. Je suis un être humain qui a des émotions, qui est fait de chair et d'os et de nerfs et qui a besoin de manger avant de partir travailler. Est-ce que... Bon, écoutez, vous et votre novlangue pseudo-cognitivo, positivo, machin chose, mon cul, bah, vous gardez votre novlangue et moi, je garde mon latin et je finis mon repas, d'accord? Mais, non, j'ai pas dit mon cul. C'est votre cortex préfrontal qui vous illusionne. Ah, ah, mais non, mais... Oh oui, c'est une grecque, paroi une famille d'accord. Ah, c'est... Oh, dis donc, ça m'a décoincé le diaphragme. C'est bien le diaphragme ici, Florent. Ouais. Vous êtes drôlement efficace, hein. Les méthodes de coaching sont un peu originales, on va dire, mais franchement, vous êtes hyper efficace. Hein. Le coup de la page neurosciences. C'est Jean-Pierre qui vous a dit que ça allait me... Bon, c'est quand notre prochain rendez-vous? Super. Bon, ben, à lundi. Hein, bisous. Bisous. Non, pardon. Pas bisous. Au revoir, Florent. À bientôt. À bientôt. Allô? Bonjour ma chérie, oui c'est tôt, je sais. Ça va au Havre? Excuse-moi, oui ça va. Ça va les vaches? Ouais, les vaches vont bien. Dis-moi, important, est-ce qu'il y a un dossier bleu sur le bureau? Oui. Ah, super, Mimi passe avant midi, il faudra lui donner, tu seras là j'espère? Oui, je serai là. Ah, génial. T'as l'air fatiguée. J'ai regardé l'émission politique sur France 2, j'ai cauchemardé d'Édouard Philippe toute la nuit. Moi aussi, soporifique, la langue de bois. Technocrate de Oh, premier. il est pas technocrate et fixe. Attends, il parle comme un robot. Mais non, pas du tout. Pour une fois qu'on a un Premier ministre sensible, il a peur des requins. Ah, tu veux me provoquer pour commencer ta journée? Bah, pourquoi tu dis ça? Non, attends, le bordel avec les retraités. Oh, mais les retraités, ça te concerne pas, FX. Ta mère, elle est pas veuve, elle est pas impactée. Non mais attends, il veut virer 44 000 fonctionnaires pour 2022, il va faire comment? Eh ben, il a fait son calcul. 44 000 fonctionnaires, 2022. 22, 2 fois 22, 44. Il a choisi un truc hyper simple pour que tout le monde comprenne. N'importe quoi, t'as un problème avec la vérité, ma chérie? T'as pas un problème avec la vérité, FX. C'est toi qui as un problème avec la réalité. La réalité? La réalité, oui, tu as un problème avec la réalité des chiffres, FX. Non mais attends. Mais non, 2 fois 22, ça fait combien, FX? Non, c'est très simple, c'est mathématique. Non, mais... 2 fois 22, c'est une logique extrêmement simple. Non. Juste, tu réponds à la question, c'est la table du 2. Il y a pas plus... FX, Oh, Veto est nul en maths. Le monde est merveilleux. Je vais faire un café. FX, je te parle pas trop fort, je suis dans le train. On a un problème avec le monsieur à qui on a revendu nos places pour le concert d'Aznavour du 8 novembre. Bah oui, on les a revendus la semaine dernière parce que t'as confirmé le mariage de Jean-Paul. Enfin bref, il arrête pas de m'envoyer des textos, il veut qu'on le rembourse. Il soutient mordicus qu'on était au courant de son état de santé. Oh, je sais pas, il dit que je suis dans l'événementiel et que du coup je suis censée connaître tout le gratin. Bref, je prépare un petit texto, je voulais savoir ce que t'en pensais, je te lis. Moi aussi, je l'avais pensé immortel. Un monument nous quitte, mais l'ensemble de son œuvre restera à jamais gravé dans nos cœurs, et ça vaut tout l'or du monde. Oui, c'est un petit peu solennel, mais c'est fait exprès, hein, c'est pour plomber. Bon, j'ai mis « Respectons sa mémoire », il vient à peine de mourir, et vous parlez déjà d'argent. 298. Bah, x2, ça fait 596 €. C'est le prix qu'on a payé, FX, hein. C'est avec ça que j'ai acheté les 4 places pour Eddie Mitchell. J'espère qu'il va pas nous claquer dans les doigts, lui. J'ai mis un PS. PS, on peut vous loger à Paris pour l'hommage national. Ah, je me suis dit que ça faisait de bonne foi quand même. Bon, ok, j'enlève le PS. Ok, je raccroche, j'envoie. Bisous, bisous. Oui, Zabou. Ah, je te dérange. T'es pas toute seule? Fais voir. Allez. Oh. Bon, je voulais juste que tu me conseilles un bon film de vampire pour ce soir. Je suis toute seule, je voulais me faire une soirée télé.
Je voulais regarder le remaniement ministériel, mais visiblement, c'est pas pour maintenant. Hein. C'est long. Hein. Oh si, moi j'ai toujours adoré ça, les cérémonies à la télé. Bah, je regarde tout, hein. Les mariages princiers, l'Eurovision, les Miss France. J'adore les Miss France. Hein. Les Molières, les Césars, les Oscars, les Grammy Awards, tout. Je regarde tout. Remaniement ministériel aussi, hein, j'aime bien, c'est d'une intensité dramatique. Bon, ceci dit, ça manque un peu d'Édouard Baird à la présentation. Hein. Je pense qu'il gagnerait en fluidité à prendre un professionnel, mais bon, peut-être cette année, ils vont y penser. En tout cas, bon, c'est pas pour maintenant. Hein. Ça vient pas. Hein. Ils trouvent pas de ministre. 5 refus. Ah, mais je croyais qu'au bout de 2, on nous coupait les allocations. Ça doit être valable pour les politiques aussi. C'est 5 personnes différentes. Oh, la tôle! Recherche ministre désespérément. Hein. On croirait un titre de film des années 80. Hein. Puis en plus, il peut pas mettre Édouard Philippe partout. Il a déjà 2 postes. On va commencer à trouver que c'est bizarre, cette affaire. Ceci dit, il aurait pu s'en douter. Hein. Parce qu'en juillet, il a dit qu'il vienne me chercher. On est au mois d'octobre, il y a toujours personne qui est venu. Ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille, ça. Hein. Ah oui, pardon, Zabou. Tu m'envoies une petite liste par texto, hein, parce que moi je m'ennuie, je suis toute seule. Hein. Et le monde est merveilleux. Bonne soirée, bisous, ma Zabou. Oh, Mémo 2018. Numéro 2653. Note pour moi-même. Arrêtez auto. Arrêtez tous les trucs en auto. Hein? Ouf, je me suis fait hyper mal, toute seule, en toute autonomie. Arrêtez la gym sur Internet. Je sais pas faire, je sais pas m'inscrire dans une salle de sport avec des profs, plein de profs, et faire tout ce qu'ils me disent. Me faire un automassage, tiens. Ah, je m'auto-inflige des trucs. Je m'auto-afflige, je m'auto-flagelle, je m'auto-nuis, je m'auto-détruis, je m'auto-ruine le muscle, je m'auto-explose la fesse, je m'auto-crotte. Conclusion. Arrêtez auto. Auto est le pire ennemi de soi-même. Ça c'est fort, Géraldine. En même temps, tu es en train de te filmer en mode selfie pour te donner des instructions à toi-même sur la façon de conduire ta vie. C'est pas un petit peu absurde ça, Géraldine Alucard? Tu tournes en boucle, t'es en circuit fermé, t'es en autarcie de pensée, t'es comme un poisson dans un bocal, tiens. Tu tournes, t'essaies de trouver un coin pour te reposer, mais y a pas de coin, parce que c'est un bocal. J'ai trouvé. Il est bien, non? C'est celui que j'avais acheté à Mélo quand ils ont monté le crime de l'Orient Express en 4e. Ouais, il est moderne. On s'en fiche des anachronismes. Écoute, tu l'amènes au collège et tu le montres à ta prof de théâtre, hein, d'accord? C'est pas une arme, c'est un jouet. Pion. Oui, je l'ai vu, la vidéo de la prof qui s'est fait braquer avec un pistolet en plastique, mais c'est horrible. Hein. Mais toi, c'est pas pareil, c'est ta prof qui t'a demandé. Écoute, on va signifier que c'est tout à fait innocent et que tu vas pas t'en servir. Regarde, je le mets dans ton sac à goûter, voilà. Ok? Je mets le goûter avec. Voilà, quoi de plus innocent qu'un goûter? Tu dis que tu vas au théâtre, que ta maman t'a préparé à manger et tes accessoires. Vous êtes fouillé? C'est qui fouille? Monsieur Leroy? Ton prof principal de l'année dernière? Celui qui t'avait dit que t'étais autiste et déprimé, c'est ça? Ah ben, je comprends qu'il ait peur, lui, avec toutes les conneries qu'il dit aux élèves. Bon, bah, tu passes à une autre porte. Celle de Madame Morel, c'est très bien la porte de Madame Morel. Greg, tu parles pas de ta prof comme ça. Mais qu'est-ce que ça vous fait qu'elle vous caresse les cheveux? Hein? C'est peut-être pour signifier qu'elle est contente de vous. Non, vous n'êtes pas des animaux, mais... Bon, tu passes par l'arrière. Tu sais, la porte qui va directement à l'amphithéâtre. Voilà. Elle est gardée par le prof d'anglais. Lequel? Ah, celui qui t'avait dit quand tu étais en 6e... d'aller chercher de l'huile de coude dans la salle d'à côté. Ouais, toi, tu étais allé, mon chéri, t'es trop mignon. Ouais, t'as raison, c'est humiliant. Écoute, t'en choisis un des 3 et tu leur expliques, hein, voilà. Mais, s'ils vont te croire, Greg, quand même. Bon, écoute, regarde, je t'ai amené d'autres accessoires. Tu mets ça, voilà. Comme ça, ils verront bien que tu vas pas en cours et que tu vas au cours de théâtre.
D'accord. Et tu leur expliques, tu leur demandes, au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local. Voilà. Hein? Je vous demande de ne pas avoir peur. Ceci est mon goûter. Tu les rassures, tu dis, ils ont besoin de moi, ma personne est sacrée et tu incarnes, la République c'est moi, voilà. Tu incarnes une valeur sûre, forte, hein. Comme sur une scène, quand tu assumes, tout passe, voilà. Bon. Ah non, ils vont pas nous convoquer pour ça quand même. Le monde est merveilleux. Bon, écoute, pas de vague, j'enlève le flingue, je te mets une deuxième banane, voilà. Une pour ton goûter, une pour l'accessoire. Bon, écoute, au théâtre, on joue sur les symboles. Hein. Si tu joues bien, ça passera. Hein. Et je te mets ça sur la table de la cuisine. Voilà. Tout va bien, mon chat? Tu prends de la perruque? Bon, essaye quand même, tu la portes. Bisous, 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 mon cœur, bisous. Coucou FX, ça va? Ça va, je suis sur la route, je peux pas te parler. Pourquoi tu décroches si tu peux pas parler? Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? C'est le petit hérisson, il est là. Regarde. Il a survécu, Choupinou. Oh, qu'est-ce que je peux faire, FX? Je peux lui donner quelque chose? Je peux donner quoi? Laisse-le tranquille, il se débrouille, c'est un hérisson. Non, FX, je peux pas, si ça se trouve, il a faim. Regarde comment il me regarde là. Oh, il a ce petit œil tout expressif. Pitou, je vais m'occuper de toi. Qu'est-ce que ça mange, FX? C'est un insectivore, ça mange surtout des grillons et des vers. Il n'y a plus de grillons en octobre, il va crever de faim. Ah écoute, tu peux lui donner des croquettes du chat sinon. Ah, oh là! T'es sûr? Oui. Bon, bah, je vais l'emmener vers la gamelle du chat alors. T'es où, Choupi? T'es où? Tiens. Ça va vite, un hérisson? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y avait un truc. Attends, non. Je vais mettre en caméra avant. Ah ouais, on voit mieux comme ça. Pitou, t'es où? Viens, Pitou. Il y a quelqu'un dans le jardin. Mais... T'es vraiment une trouillarde. Attends. Je vais rentrer. Je trouve pas. Oh, t'es dingue, j'aurais pu avoir un accident. Comment je t'ai eu? On avait dit qu'on se faisait peur pour Halloween. C'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai le point cette année. Niqué, FX, niqué. Oh! FX, ça va? FX, réponds-moi. Oh, FX. Putain. Ça va? Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, le salaud! Oh, je t'ai eu! C'est moi qui ai le point! T'as vraiment un humour de merde! J'y ai cru, moi! Salaud! Mais comment t'as fait le bruit? Avec ma bouche. Oh, tu m'as eu. Ok, je m'incline, c'est toi qui as le point. Bravo. Je t'aurai la prochaine fois, je t'aurai. Bon bah bisous, sois prudent, hein. Bisous. Bien vu, hein. C'est Et bien. FX? Non, il n'est pas rentré, je sais pas où il est. Bah, j'ai appelé partout, aucune réponse. Bah, il est tard quand même là. Oui, je sais, il est autonome, mais bon. Bah, c'est ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Quand je suis rentrée, tout ce qu'il y avait sur la table, ça avait été fichu par terre. Le sol était jonché. Le magazine que t'as laissé sur le canapé ce matin, il était sur le tapis, complètement déchiqueté. C'était d'une violence. Il n'a pas touché à son bol. Et le rideau de la porte, il était à terre, comme s'il avait voulu s'agripper. Je sais pas, FX, il a peut-être été kidnappé. Les voisins du dessus, les nouveaux, ils arrêtent pas de dire qu'il est mignon. Ils veulent toujours lui caresser la tête, ils détestent ça. Non mais il faut avouer qu'ils sont bizarres quand même. T'as vu l'autre jour qu'on les a retrouvés à la cave? Ils ont pas su nous expliquer ce qu'ils faisaient. Non mais je sais pas... Ok, je patiente tranquillement, mais... Ouais. Qu'est-ce que... Oh Minou! Minou, t'es là! Viens, mon chat! Alors, je te laisse, je vais lui donner à manger. Minou, mais tu étais où, mon chat?
Oui, Annabelle, je voudrais checker 2-3 choses pour l'événement du 12 décembre. Voilà, vous prenez note. Alors, est-ce que le matériel a bien été commandé chez le fournisseur partenaire du client? C'est très important, ça fait partie du deal. Les coquilles sur les textes des calicots ont-elles été corrigées? Est-ce que Jean-Paul sera disponible pour le montage? Parce que je ne pourrais pas être là. Pouvez-vous commander 2 PLV en plus pour les entrées parce qu'elles sont distancées de 4... Ça va, Annabelle? Je ne sais pas, vous avez l'air toute chose. Je sais pas, je vous sens pas là. Vous seriez pas en train de me couvrir un burn-out? Je sais pas, Annabelle, depuis la rentrée, je trouve que vous avez beaucoup de mal à vous concentrer. Et puis vous êtes indécise. Ben si, vous demandez toujours, je prends un dessert, je prends pas de dessert. Ah oui, j'en ai envie. Ben non, c'est pas raisonnable. Et puis vous défendez bec et ongle le nouveau stagiaire, alors que tout le monde voit bien qu'il n'est pas fait pour ça. Hein? Annabelle, c'est les prémices d'un burn-out. Hein. Vous savez qu'un salarié sur 5 présente une détresse orientant vers des troubles mentaux. Hein. Je l'ai entendu ce matin. Bon, dans le service, on est 5. Jean-Marc et Elodie, ils pètent la forme. Moi, je vais très bien. Le stagiaire, il arrive en septembre. Il ne va pas commencer à nous faire... Le numéro 5, c'est vous, Annabelle. Oh. Écoutez, tout va bien, Annabelle. On va prendre le problème à bras-le-corps. Déjà, j'ai un truc pour prendre du recul. Moi, je le pratique tous les matins. C'est la poésie. Ça a été prouvé. Hein. La poésie a des vertus psychologiquement stabilisantes. Moi, ce matin, j'ai petit déjeuner avec Victor Hugo. Demain, à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Tu vois, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par... je ne peux pas rester plus longtemps loin de toi. C'est beau, hein? Ça fait du bien. Voilà, une poésie par jour éloigne le docteur. Vous le ferez, Annabelle. Hein? Je compte sur vous. Hein. En attendant, passez-moi le stagiaire, il va prendre le relais. Si, quand même, il est capable de checker 4 choses à la suite. Hein? Annabelle, vous rougissez. Vous vous troublez. Quelles émotions remontent à son évocation? Non, c'est pas un poème, Annabelle, c'est une question. Quelles émotions? Oh. Vous seriez pas amoureuse du stagiaire? Oh non. Mais non, Annabelle. Je sais pas, j'aurais préféré un burn-out. C'est quand même beaucoup plus simple. Bon, je lis un petit poème. Je vous rappelle, Annabelle, je vous rappelle. Annabelle, j'ai bien réfléchi dans le métro, c'est pas possible votre affaire, c'est pas possible. Bah non, Annabelle, vous vous êtes emballée, c'est sûr. Bah, croyez-moi, l'amour au bureau, c'est le burn-out assuré. Annabelle, no job in job, c'est ok? Si c'est poétique, ça rime. Bon, ça va aller? Bon, n'oubliez pas de demander un BAT pour les calicots, parce que je voudrais pas qu'on ait encore des coquilles, sinon on va être dedans. Hein. Ok. Bon, à plus, Annabelle. À plus, à plus. Oui, j'y suis toujours. C'est magnifique. Et il n'y a pas de crucifix. Moi, j'aime pas ça, les crucifix. Mais c'est la première fois, alors j'en profite. Regarde. Tu vois l'orgue là-haut? Je vais aller en jouer. Ouais. Ah, ça fera de la musique live. Allez, bisous. Puis j'enregistre. Bisous, bisous. Non, j'attends toujours pour demander, pour jouer de la musique. Mais ça, c'est incroyable ici, il y a une résonance. D'habitude, je rentre pas dans les églises, mais alors là, j'ai eu une révélation. Voilà. Attends, je regarde, ça va être mon tour. Je vais aller lui demander bisous. Tu vois le motif qu'il y a tout au-dessus là? Tu le vois, celui-ci? Ça te rappelle rien? Mais c'est exactement ce que j'ai dessiné l'autre jour. Voilà, quand j'étais au téléphone avec toi, je te l'ai montré après. C'est magnifique. J'ai été comme inspirée par quelque chose que j'avais jamais vu. Mais en fait, peut-être que je l'ai déjà vu. J'ai comme l'impression d'avoir déjà vécu ici. Je sais pas. Attends. Oh attends, je te rappelle. Fixe. Je sais, regarde. Tu vois le personnage qui dort? Mais c'est moi, c'est exactement comme dans mon rêve, regarde, ici c'est moi, tu vois le visage? Regarde.
Tu vois, c'est moi. C'est exactement comme dans mon rêve. L'autre jour, il y avait tous ces hommes-là qui venaient vers moi. Est-ce que tu les vois? Regarde toute cette procession qui s'approche. Ils s'approchent vers moi, mais moi je suis plus haute que ça, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière, FX. La vie est un songe. Si ça se trouve, je vis dans un tableau. Je vis dans ce tableau. C'est comme dans Harry Potter. Oui, en fait, on vit dans un tableau. Ma réalité de la vie, c'est pas réel. Je ne travaille pas dans l'événementiel. Je suis pas ta femme. Je n'ai pas 2 enfants. Je suis là. Oh, ben non, je redescends pas sur Terre. Mais non, j'ai rien pris. Oh, FX, c'est Sainte Géraldine. Regarde tous ces hommes à ses côtés. Ils disent que c'est Sainte Géraldine, ils me l'ont dit à l'oreille. C'est ma part mystique, c'est ma lumière, je l'ai trouvée. Bah si, je te dis que si. Oh, tu discutes, tu chipotes. Bisous. Oui, FX. Je fais les cadeaux de Noël. Voilà, je vais peut-être prendre des verres pour Mélo. Ou des bouquins, tu vois, il y a plein de bouquins. Il y a plein de trucs ici, regarde, il y a plein d'assiettes. Comme elles s'installent. Ah ben oui. Mais je suis chez Emmaüs. Chez Emmaüs. Bah non, c'est pas du neuf. C'est pas du neuf. Mais FX, je lutte contre la surconsommation. Voilà. Et je fais les cadeaux de Noël. Bah, tu vas être content. Oui, le tien aussi, ce sera un cadeau. Bah si. Mais tu veux voir, fais-moi confiance, chérie. Regarde cette assiette, elle est incroyable. C'est le blocus de Phalsbourg. Et en fait, regarde les... On se demande ce qu'ils combinent. Parce que regarde, lui, il a l'air méchant. Elle, on dirait qu'elle est de connivence. Et l'autre, il va se faire empoisonner, c'est sûr. C'est quoi le blocus de Phalsbourg? Ben ça, c'est sympa comme cadeau. Ça a du sens, ça raconte quelque chose. Ben, je prends et on verra qui on le donne. Un beau tableau pour ta mère. T'as vu, c'est joli. C'est fait à partir de... C'est des ailes de papillons qui ont été arrachées. Ah, ça va lui plaire. Elle adore les papillons. Bon, écoute, on sait jamais quoi le acheter. Je le prends. Pour ton frère, c'est la Drunk Roulette. C'est un jeu à boire. T'as une petite roulette russe. Et puis t'as des petits verres où c'est marqué les instructions. Indiquer qui doit boire. Hein? Tournée générale. Ah si, c'est rigolo. Je te jure, ça va faire plaisir. Ben, c'est ça. Eh, madame, je l'avais repéré, c'est à moi, ça. Je l'avais juste posé. Bah, ça va, il n'y a pas votre nom dessus non plus. Hein. Oh non, mais là... Attends, FX, elle m'a pris madame. C'est incroyable cet endroit. Il y a tout ce qu'il faut. Regarde, j'ai trouvé pour le petit coin chez Mélo, pour l'entrée. Je vais prendre celui-ci. Pardon, je suis en train de montrer à mon mari. Pardon. Ah, mais moi aussi, je suis en train de montrer. On prend un meuble là. Excusez-moi. Non, mais FX, c'est la dame de tout à l'heure. Ah, non, c'est pour ma fille. Bah non, j'ai pas pu le récupérer. Ah, je suis dégoûtée. Hein. C'est vraiment la foire d'empoigne. C'est juste cette dame. Bon, j'ai trouvé un canapé pour Mélo. Il est pas mal du tout, tu le vois. Il est noir, c'est un 2 places. Ouais, ça je vais le prendre. Ah! Oh, pardon. Excusez-moi. Mais, excusez-moi, vous êtes sur mon canapé? Non, je suis pas sur votre canapé, d'ailleurs, je compte l'acheter, donc... Non. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'avais réservé... Mais, s'il vous plaît. Merci. Madame, vous m'avez... Oui, fixe. Maintenant, j'ai rien pris. Je suis dégoûtée. Non, cette dame, à chaque fois, elle a pris le petit meuble d'angle pour Mélo qui aurait été absolument parfait. Je commanderai sur Internet. Ah non, mais vous avez rien pris? Ah, si. J'ai pris des habits. C'est la dame. Finalement. Je suis... Regardez. Vous avez pas pris le petit meuble d'angle? Non. Vous avez pas pris le petit meuble d'angle? Mais FX, elle a pas pris le petit meuble d'angle, elle a pris que des habits. Oui. Je prends bien ce que je veux en fait. Bonjour madame. Non, vous êtes un petit peu hystérique quand même, hein? Bonne journée. Ça va pas. Un petit peu quand même. Je l'ai retourné chercher. Ouais, salope. Oui, Je peux te parler? Oui, t'écoute. T'es pas à la maison? Non, c'est le Noël de la boîte aujourd'hui, c'est moi qui organise. Tu travailles? Bah écoute. T'as rendez-vous avec le proviseur. Oh, j'ai complètement oublié. Il faut absolument que ton père s'en occupe. Moi je peux pas, c'est moi qui gère. Papa, il a une opération. Oh, merde. Bon, ok. Je lui ferai un appel vidéo, je te promets, ça va s'arranger mon chéri. Bisous. Oui, je t'appelle direct après, bisous.
Oui, Greg, alors, très rapidement, hein, parce que c'est l'heure du Père Noël. Bon, je viens de raccrocher avec ton proviseur. Il est bizarre. Bah, écoute, je sais pas, il avait comme des petits spasmes, des genres de hoquets. Il a des tics nerveux, des problèmes digestifs, je sais pas. Bon, enfin bref, il y a même des moments, il sortait carrément de l'écran. J'ai trouvé ça vraiment à la limite de la politesse. Hein. Enfin bref, en gros, il te reproche ton comportement excentrique et fantaisiste. Voilà. Bah oui, je sais que tu as des bonnes notes, mais visiblement, c'est ça qui pose un problème. Ça donne un mauvais exemple aux autres élèves. Il dit que tu brouilles les pistes, que tu insuffles un mouvement de dissidence. Enfin, il m'a fait tout un pamphlet, j'ai pas bien compris. Il m'a parlé de mon devoir d'exemplarité. Attends, oh pardon, excuse-moi. Oui, posez votre hôte. Je sais, c'est lourd. 1 minute, hein, et vous attendez mon top, ok? Bon, Greg, à l'école, on se conforme. Il faut savoir jouer le jeu, c'est comme ça. Voilà, ça te servira pour la vie, ça te servira pour le travail. C'est comme ça que j'ai gravé les échelons, moi. Tu m'écoutes, j'ai pas le temps. Greg, même si t'es pas sérieux à l'intérieur, faut pas que ça se voit, faut pas que ça sorte. Tu fais comme le champagne, tu pousses, tu maintiens la pression. Ça finira par se dissoudre à l'intérieur et ça t'empêchera pas de pétiller. Bien au contraire, ne ris pas. Tu arrêtes. Stop, tu arrêtes. Quoi? Oh, mais pas top pour vous, Père Noël. Bon, bah, je te rappelle, Père Noël. Ça y est, Mélo, j'ai fait réemballer le cadeau pour ton père. Alors, surtout, tu fais attention à ce qu'il soit après moi au restaurant, d'accord? Ah non, mais sinon, il va voir que c'est... Bonjour, madame EDF pour le compteur Linky. Merde, c'est le compteur Linky, putain. Mais non, j'en veux pas. J'ai pas envie que vous ayez un cancer des neurones. Mais... qu'est-ce que je fais? Madame, vous avez été prévenue par mail. Ma maman, elle est pas là. Ça prend 30 minutes. Ma maman, elle est pas là. Elle veut pas que je fasse rentrer des messieurs. Tu peux laisser un message à ta maman. C'est quoi? Alors, tu vas dire à ta maman que ça prend 30 minutes et qu'elle va faire des économies. Mais non, monsieur, on n'en veut pas. Maman a dit ça va nous cramer les neurones. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis déjà là. Mais quoi? Mais je dis quoi? Attends, selon le journal officiel du 13 novembre 99 de l'Union européenne, qu'est-ce que je comprends rien? Quand les installations électrodomestiques sans nuisance ont le droit de refuser le compteur Linky. Je l'entends plus. Attends, tu vas regarder s'il est là. Regarde, mais non, mais s'il me voit. Tu le vois ou pas? Il est là ou pas? Ah, dis-moi, mais... J'entends plus. Tu regardes s'il est parti. Hein? Il est là ou pas? Oh, merde! Non, il doit pas être mort, il est parti. Bon, allez, je fais un petit coup de propre et j'arrive. Tu bloques ton père, un bisou. Oui, Greg. Non, je te parle pas longtemps, je suis en train d'appeler les parents pour le sitting. On va gagner, hein. Ouais, on va gagner. On va avoir une bonne mobilisation. Oh, yeah. Bon, je te rappelle tout à l'heure, on fait le point. Je suis à la moitié de la liste. Bisous. Oui, bonjour madame. Je suis Géraldine Alicard, la maman de Greg. Oui, c'est ça, c'était moi la représentante des parents d'élèves en 5e V. Bon, je vous appelle pour le sitting de vendredi matin devant l'Assemblée nationale. Voilà, tous les élèves de la classe de 4e A avec le prof de SVT. Oui, alors, je voulais savoir si Amandine y participerait bien. Non, c'est sur les heures de cours, hein. C'est en soutien à la petite Greta. La petite Greta, oui, la petite écologiste suédoise qui se mobilise pour le climat. Voilà. Alors, oui, c'est sur les heures de SVT, c'est encadré par Monsieur Moreau, leur professeur. C'est quelqu'un de très bien, très engagé, de confiance, hein. Il fait même pas, oui, il fait partie des stylos rouges. Oh, attendez, quittez pas, j'ai la maman de Corentin qui me rappelle. Ne quittez pas, je vous reprends. Alors, est-ce que c'est OK pour vous? Non, il va pas se perdre, Corentin. C'est bien organisé, hein. On a emprunté les maillots jaunes de l'équipe de basket.
de l'UNSS. Voilà, comme ça, ils seront tous identifiés. Non, c'est les maillots jaunes de l'équipe. Non, c'est pas des gilets, c'est des maillots... Mais les CRS, ils savent lire, hein. Ils vont bien voir que c'est écrit UNSS au Collège Saint-Exupéry, quand même. Au revoir, madame. Excusez-moi, voilà. Non, Corentin, il peut pas, il a son dernier rendez-vous chez l'orthodontiste, voilà. Ouais. Alors, je note Amandine. Bonjour, monsieur. Voilà, c'est pour vendredi. Bon, écoutez, moi, le mien, je lui donne juste un petit goûter, hein. Non, il n'y a pas besoin de casque. Je vous laisse en discuter entre vous. Vous me rappelez, monsieur ou madame Bonjour, Géraldine Alucard, la maman de Greg pour le sitting de vendredi. Je voulais savoir si les jumeaux seraient parmi nous. Vous avez eu madame Brochant, elle vous a tout expliqué. Super. Comme ça, j'ai... Non, vous n'avez pas besoin de casque, vous n'avez pas besoin de lunettes de ski, rien du tout. Un petit goûter, à la limite, une cape de pluie, on sait jamais, et voilà. Et le tour est joué. Je note les jumeaux? Ok. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Greg, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Bah, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas d'inscrit dans ta classe. Non, que dalle, nada, zéro, peanuts. Dans ton cul, l'écologie, ouais. Bah, ils ont peur de se faire taper dessus. Bon, et la bonne nouvelle, c'est que ton père, ta sœur et moi, on a pris un jour de RTT. On sera avec toi vendredi. Ça va être génial, piston. Ouais, hey, tu nous prends des maillots, hein. Des maillots. Je te fais des bisous, on en parle ce soir. Bisous. Fixe quoi? Non, j'écoute la radio, je regarde internet. Hein. Pourquoi quoi? C'est quoi Macron? Mais non, mais il est là, repousser son allocution là, il est à Notre-Dame, il fallait passer 10 minutes. Hein. Mais à Notre-Dame est en train de brûler, fixe. Putain, regarde, il y a 1 heure, la flèche est tombée. C'est un massacre, c'est un putain de massacre. Il y a un trou béant. Il y a un trou béant dans la toiture de Notre-Dame. La charpente, la fini, léchée, elle est bouffée par les flammes. Je sais pas, ces travaux de rénovation, là, trop vouloir rénover, on finit tous par crever. Putain, fait chier. Les cloches, elles vont finir par rentrer en fusion. Elles vont tomber, elles vont faire couler des grosses larmes christiques qui vont défoncer les carreaux du sol, qui vont faire exploser les vitraux sous la chaleur. Il n'y aura plus rien, elle fixe plus rien, plus un tableau, plus ce travail d'orfèvre n'existera plus. Plus personne pourra aller admirer la grande dame, plus personne. Ça va être le néant est fixe. Le point zéro, le zéro, le néant. On dit que les cathédrales se relèvent toujours. Putain, ça m'étonnerait. Hein. Les bombardements, on finit par s'en sortir, ça fait des trous, les flammes, ça ravage tout. On peut rien faire. Elle se relèvera pas, cette cathédrale fixe, elle se relèvera pas. Ça va être le néant, le symbolisme du point zéro, là où arrivent ou partent tous les kilomètres de la France. Ça va être tout un constat d'échec partout où tu ailles en France. Si tu arriveras sur le point zéro, ce sera un kilométrage du point zéro. Et tout, partout où que tu ailles, ça te fera penser à Notre-Dame, que Notre-Dame qui ne sera plus. Partout où tu iras, tu pourras pas y échapper. Ce sera une vision du néant, et on ne peut rien faire. Tous les Parisiens sont agglutinés sur les ponts, les bateaux mouches sont pleins. Putain, fait chier, merde. Allô? Oui. Bonjour, ça va? Ça y est, vous partez? Ok, vous arrivez à quelle heure? Ah, génial, parfait. Oh, bonjour ma chérie, comment ça va? Elle est belle ta robe, dis donc. Oh, t'es contente de venir chez ma reine? Je t'ai caché des œufs dans le jardin. Oui, tu as raison, c'est les lapins qui cachent les œufs. Mais cette année, le lapin, il avait beaucoup de travail. Parce que tu sais, il y a beaucoup d'enfants sur la terre maintenant. Alors, il m'a téléphoné. Il m'a dit, Géraldine, est-ce que tu peux cacher les œufs pour Thaïlis? Ben, je dis, oui, lapin, il n'y a pas de problème, j'ai bien fait. Hein. Ah, mais oui, mais tu as raison, mais cette année, lapin, il m'avait pas dit de le cacher, celui-là. Oh. Ah oui, tu as raison, il est tout fondu. Ben, c'est le lapin. Il l'a laissé trop longtemps dans le coffre de la voiture hier et comme il avait beaucoup de courses à faire, eh ben c'est un petit peu fondu, mais tu sais, il est bon quand même. Hein. Oui, tu as raison, les lapins, ça ne conduit pas. C'est parce que chez nous, c'est les cloches. Tu sais, c'est les cloches de Notre-Dame. Alors, quand elles sont rentrées de Rome, chargées d'œufs pour les petits-enfants d'ici, eh ben, Notre-Dame était en train de brûler. Alors, elles ont fait tout ce qu'elles ont pu pour sauver les œufs, mais forcément, tu vois, ça les a un petit peu fait fondre. Mais bon, c'est bon quand même, tu sais. Non, ça, c'est pas un œuf, c'est un koala. Tu le vois?
Elles ont dû faire un petit crochet par l'Australie. Pourquoi tu dis ça? Il a pas l'air triste, le koala. Mais non, 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 il pleure pas. C'est que comme il a fondu, eh ben, ça tombe un petit peu. Et puis, mais c'est un koala joyeux, hein. Ne pleure pas, ma chérie. Si tu veux, je vais t'en racheter un tout neuf au supermarché. Il y en a encore. Oui, parce que les cloches, elles déposent aussi des œufs et des koalas au supermarché au cas où les lapins et les mamans ils ont oublié. Voilà. Ma chérie, pleure pas, vite. Elle est partie. Mais tu sais bien que je peux pas mentir aux enfants, c'est pas possible. Les miens, à 3 ans, ils savaient que le Père Noël n'existait pas, donc... Oui, ma chérie. Non, maman et ma reine, elles parlaient du voisin. Voilà, de Monsieur Noël, mais maman va t'expliquer dans la voiture. Allez, je vous attends, vous allez être en retard. Hein. Bisous, bisous, débrouille-toi. Je suis désolée, merci. Oui, Zabou. J'arrive d'ici une demi-heure, d'après le GPS. Attends. 2 secondes, je vais m'arrêter, ce sera plus prudent. Ouais, je suis venue en vélo. Bah oui, ouais. Ah, comme ça, je pourrais rentrer quand je veux. Ah, punaise, je suis sous un marronnier. Quoi? Ça? Mais je vais l'enlever, t'inquiète. Puis c'est un petit côté Karl Lagerfeld. Bah non, je suis bien sapée en dessous. Puis j'ai fait une petite queue tressée, serrée sur le crâne. Comme ça, avec le casque, eh ben, ça abîmera pas la coiffure. Je suis hyper chic. Oui. Alors, je vais prendre ou l'avenue des Champs-Élysées ou l'avenue des Ternes, je sais pas. C'est plus court sur les Champs-Élysées. Mais c'est fini la manif là, cette heure-là. De quoi? Oh, punaise! Ah la vache! Quoi? Mais non! Ça craint rien! Délit de quoi? De dissimulation de visage, c'est quoi ça? T'as déjà vu un casseur avec un appareil à fleurs, toi? Ils sont quand même pas idiots, les CRS. Ah ouais, t'as raison. Bah, je vais peut-être prendre l'avenue des Ternes. Non, mais quand même, ça veut dire que tu peux pas mettre un casque, tu peux pas rouler prudemment avec la loi anti-casseur, quoi, en fait. Tu peux plus, c'est pas possible. Oh putain, déjà! Salut, mon frère. Oh, coucou, ma chérie. C'est toi qui décroches le téléphone. T'es drôlement débrouillarde, hein? Oui, il est où, papa? Alors, est-ce que tu peux lui apporter le portable dans le canapé, s'il te plaît? Merci, ma chérie. Salut. Oh non! Tu peux pas enlever ce costume et aller te laver comme tout le monde? Mais enfin, Titi, ça fait une semaine. Oui, je vois que tu pleures. Écoute, c'est super à 45 ans d'assumer sa sensibilité d'enfant à ce point, mais ça fait putain 1 semaine qu'il est mort, Chewbacca. Tu peux pas passer à autre chose. Il y a des trucs plus graves dans la vie. Ben, je sais pas, le gouvernement ment. Non mais, ma chérie, je dispute pas ton papa. Oui, il est triste. Ben, il est triste parce que le monsieur qui se mettait dans le costume de son animal préféré quand il était petit, dans le film qu'il regardait tout le temps, eh ben il est mort, voilà. Non, l'animal, il est pas mort. Il peut pas mourir, ma chérie, c'est un animal de film. C'est le monsieur qui se mettait dans le déguisement avec des poils, comme le déguisement comme papa. Non, mais l'animal, il est pas mort. Si tu regardes le film, tu vois encore l'animal. C'est comme dans Bambi. Tu sais, ma chérie, quand la maman de Bambi, elle est tuée par les chasseurs. Oui, je sais, c'est triste, mais en fait, elle est pas morte. Si tu regardes le dessin animé, tu verras la maman de Bambi vivante. Non, mais Dumbledore, c'est pas pareil. J'ai pleuré un tout petit peu. Mais j'ai pleuré parce que j'étais surprise, j'étais prise de court. Je pensais qu'il avait un autre tour dans son sac. Et puis Dumbledore, c'est pas le même genre de personnage. Il est hyper plus complexe. C'est pas un animal de compagnie, putain. Non, mais arrête. Non, mais, ok, on parle plus d'Harry Potter et je fais plus aucune allusion à Star Wars. Non, mais je t'appelle pas pour me disputer. Je t'appelle parce que j'ai trouvé un gîte pour les vacances. Il est super. Attends, je me mets sur l'ordinateur de Mélo, quitte pas. Quoi? Ah, c'est mon casque. Non, j'ai un peu trop tiré dessus. Quitte pas. Non, le haut-parleur marche pas. J'entends pas ce que tu dis. Je mets le casque, là. Voilà. Ok. Ouais, il est super. Il est dans le Var. Qu'est-ce qu'il y a? Mais de quoi tu me parles de princesse Leia? Mais en fait, Titi, on avait dit qu'on... Bon, FX, t'es prêt?
2, 3, 4, 5. Ah! Attends, encore 5 secondes. 6. Ah! 6. Yeah! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Oui. Éteins. Oh, je peux pas voir ça. Non, Annabelle, ne me dites rien. Je dois rester concentrée. J'ai une grosse soutenance projet. Les clients, c'est des requins. Il faut que je sois une killeuse comme un roc. Vous que rien ne me fasse déborder, ok? Hein, on parlera de tout ça après. Ah, merci. Vous exagérez, hein? Oh, merci, le monde est merveilleux, hein? Bon, Annabelle, vous oubliez pas l'appel d'offres, c'est pour 16 h, hein? Et Elodie, le BAT, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Jean-Marc, je vous ai dit qu'il faut l'aider, Elodie, elle va pas s'en sortir toute seule. Bon, je prends un parapluie, je file. À plus tard.